Vous vous souvenez quand je disais qu'on en avait fait toutes les sauces de Christmas Carol? Non, bien sûr que non, que vous vous souvenez pas. Je fais juste ces vidéos genre une fois par an et j'ai dit ça dans le premier épisode donc. Mais enfin oui, on en a fait à toutes les sauces de l'histoire de Scrooge et des trois esprits de Noël. On l'a fait avec Mickey, avec Doctor Who, avec les Muppets, avec Peter Pan, les 101 Dalmatiens, SOS Fantôme, 2 fois, La Vipère Noire, les Pires à Feu, à Top the Fourth Wall, Lonely Video Game Nerd, Mr. Magoo, ouais ce n'était pas qu'un sketch rigolo de Simpson, Jim Carrey, Star Trek, Interstellar. Donc ça laisse suggérer que malgré le fait qu'on puisse adapter cette œuvre un milliard de fois sans qu'elle prenne une seule ride, un petit raté pourrait arriver une fois ou deux. Et justement on va parler d'un de ces ratés. Probablement même la pire adaptation d'A Christmas Carol, parce que putain, même les Schtroumpfs n'ont pas raté leur adaptation d'A Christmas Carol. Donc, qui a pu faire une adaptation aussi mauvaise que ça? Qui? Cette pétasse en plastique. Oui, aujourd'hui on va parler de la version Barbie. La version Barbie! La célèbre poupée pour petites filles a eu droit à un nombre ridicule de films. Principalement parce que Barbie est un personnage tellement vide de personnalité qu'on l'a foutu dans n'importe quoi. Vétérinaire, docteur, fée, princesse, chanteuse pop, super-héroïne, trafiquant de drogue. Donc du coup, le côté crossover, même pour les fans, imaginaire, espérons, ça n'a aucun intérêt parce que Barbie, c'est pas un personnage, c'est juste un nom et un physique. Donc il n'y a rien d'intéressant à exploiter en faisant un crossover avec A Christmas Carol. Mais bon, voyons quand même ce que ça vaut. Oh boy. Ce film est sorti 9 ans après Final Fantasy VIII, les mecs. 9 ans. Mais enfin, Barbie s'apprête à aller à un bal de Noël avec sa sœur. Seulement, sa sœur veut pas aller au bal, car pour elle, Noël, c'est rester à la maison en famille. Et elle a raison. Je veux dire, c'est pas parce que t'es princesse de Fairytopia, pop chanteuse, vétérinaire, archéologue, présidente de l'Australie que tu peux te permettre d'aller à un bal pour Noël. Gardez le bal pour le nouvel an, plutôt. Le bal de charité de Noël commence dans 5 minutes. Le bal va rapporter de l'argent pour un hôpital. Et il pouvait pas faire la fête un autre jour? Je veux dire, c'est juste la fête de Noël, quoi. Généralement, les gens, ils fêtent Noël avec leur famille et tout, hein. Mais enfin, ce drame forcé amène Barbie à raconter un chant de Noël à sa sœur pour rater encore plus le bal. Sérieux, tu as dit il y a même pas 2 minutes que vous alliez être en retard. En quoi passer 1 heure et 16 minutes à raconter ton histoire va régler le problème? Mais bon, le coup de Barbie qui raconte l'histoire confirme une bonne fois pour toutes l'inutilité de ce crossover, vu que même Barbie n'y est pas. À la place, on a une Barbie lookalike, mais qui n'est pas Barbie. Mais Barbie était un peu bourrée quand elle a lu le chant de Noël. En même temps, pour qu'elle ait l'idée de lire, fallait bien qu'elle se torche la gueule. Donc, dans cette version, Scrooge est une chanteuse, Eden Starling, qui en a marre de chanter tous les ans des chants de Noël. Je déteste Noël. C'est ce que j'ai dit. Oh, vraiment? Oh, ce doit être une coïncidence. Attends, tu détestes Noël juste parce que t'aimes pas les chansons? Mais enfin, elle a un chat comique relief et des esclaves qu'elle appelle quelquefois amis. Elle leur interdit de profiter des fêtes de Noël pour qu'ils restent travailler pour... En fait, je sais pas. C'est quoi leur boulot? La seule qui a de quoi bosser est la soi-disant meilleure amie d'Eden, à savoir Catherine, qui s'occupe des robes. Les autres semblent être des membres d'un cirque. Or, on ne voit rien de spectacle de cirque dans ce spectacle. On voit juste Eden chanter. Donc si ça se trouve, ils font leur truc juste parce qu'ils aiment ça. Ils doivent même se balader en ville déguisés en clown pour dire. Mais enfin, Eden leur interdit d'aller faire la fête pour Noël. Putain, même Scrooge tolérait que son employé allait faire la fête. Et le soir même, bien sûr, elle reçoit la visite d'un spectre. Ici, sa décédée tante, Marie. Elle lui dit qu'elle sera visitée par les 3 fantômes de Noël, elle les rencontre, et bien sûr, à la fin, elle comprend ses erreurs et devient une bonne personne appréciant Noël. Ou... pas. Ouais, spoiler, le film est une merde et passe à côté de tous les trucs qui rendent le livre génial pour faire un truc de merde, même en dehors du respect de l'œuvre. Ok, donc premièrement, les personnages sont quasi inexistants. Les seuls qui sont un minimum développés sont Eden et Catherine, et encore niveau évolution ils passent souvent du coq à l'âne. Pendant les 3 premières apparitions fantomatiques, Eden reste la grosse égoïste qui ne pense qu'à elle, allant même prétendre qu'elle n'a que des hallucinations. Et seul le fantôme des Noëls futurs la fait réellement réagir, et c'est même pas pour les bonnes raisons, on y vient. Et Catherine est une sainte qui se transforme totalement juste pour la vision du futur, chose qu'ils ont repris de Fantôme en fête avec Bill Murray d'ailleurs. Sauf que là, la nana avait de bonnes raisons pour changer, ne devenait pas un monstre pour autant,
Et c'était une séquence courte pour montrer qu'un aspect, pas une séquence de discussion de 5 minutes pour bien faire comprendre qu'elle est devenue une salope jusqu'aux ongles. Tante Marie est incroyablement superficielle. Bien que j'aime l'utilisation de miroirs dans sa chaîne, ça n'apporte rien du tout, et son comportement rend son envie de convaincre sa nièce de changer de ton assez paradoxal. Comment elle est tombée? Je veux dire, c'est sympa d'essayer de faire comme Dingo dans le Noël de Mickey, mais il faut quand même un minimum de logique à la raison de la faire tomber, quand même. Le coup des miroirs aurait pu marcher en la rendant laide, en la confrontant à l'horrible monstre qu'elle a été durant son existence. Mais même pas, parce que les films Barbie s'interdisent d'avoir des personnages moches apparemment. Les mecs, j'ai vérifié, il n'y a pas de poupée Tante Marie. Aucune raison de ne pas l'aller dire. Le chat est une perte totale de temps et d'espace. Il ne sert à rien à part pour des gags pas drôles où il essaye de manger un truc. Et... il voyage avec Eden dans le temps? Pourquoi? Comment? Est-ce que le chat doit aussi changer de comportement? Croyez-moi les gars, ces stupides gags ne valent pas cette incohérence. Quand Gonzo et Rizzo voyageaient avec Scrooge dans les Muppets, ça avait du sens. Gonzo est le narrateur, donc il peut faire ce qu'il veut pour raconter l'histoire comme il l'entend. Là, c'est juste, oh allez, on va emmener celui-là parce que, pourquoi pas. Et je ne parle pas des membres du cirque qui n'apportent pratiquement rien à part une romance sans développement et intérêt. Le seul truc qui peut être marrant sont les jumelles. Mais parce que je suis fan de Shining. Viens jouer avec nous, Barbie. Viens jouer avec nous. Oh, et notre équivalent à Tiny Tim. Joyeux Noël, Catherine. Ah! Je savais que l'animation était pas terrible, mais... Yark! Je vais sucer ton sang. C'est Tammy, une orpheline dont Catherine s'est vite attachée et prévoit même de l'adopter. Le personnage n'a rien de l'innocence et de la fragilité qui fait l'attachement du personnage. C'est juste un pompon avec une canne. Le film propose aussi des chansons, et c'est là qu'on voit la créativité de ceux qui ont fait ce film, vu que ce sont tous des chants de Noël. Appropriés, mais quand même, ils auraient pu faire au moins une chanson inédite. Durant la première chanson, t'es genre, oh, ok, ça va, au moins les chansons sont écoutables. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Et ensuite vient la deuxième chanson. Rejoins-nous et chantons en chœur, fa la 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 la, fa la 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 la. Et la suivante. Eden veut des cours de chant, Catherine veut une robe. Pour Charlie un biberon, car il fait des siennes. Et la suivante. Ce jour, et l'univers s'illumine, et l'univers s'illumine, et l'univers s'illumine. Ouais, c'est aussi à chier. Chanter correctement des chants de Noël, même ça, c'est trop dur à faire pour eux. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse le plus dans cette histoire, les esprits de Noël. Spoiler, ils sont aussi ratés. Premièrement, l'esprit des Noëls passés. Vraiment? Si tu veux, tu peux me le raconter. Ma réaction parfaitement retranscrite. Bon sang qu'elle fout les chocottes. C'est une folle surexcitée fangirl d'Eden à un point proche de Misery. Deux références à des films d'horreur. C'est pas très bon signe pour un dessin animé pour petites filles. J'ai un aveu à te faire. Je t'admire depuis toujours. Depuis le tout début et j'adore ta voix. Surtout quand tu chantes de vieilles chansons de Noël. C'est comme si, comment dire, comme si j'étais au paradis. Je l'adore tellement que je la veux rien que pour moi. Je veux porter tes cordes vocales comme un collier. De plus, la vision du passé n'apporte rien. Ça raconte la fois où elle voulait fêter de Noël avec la famille de Catherine, ça n'a pas plu à sa tante, et c'est tout. This proves nothing. Proves you're a dick. Celui des Noëls présents est juste la version féminine du gros bonhomme joyeux. C'est la plus décente des trois, mais uniquement parce qu'elle est incroyablement vide. Mais passons au meilleur des trois, le fantôme des Noëls futurs, l'esprit sans voix et sans visage, aussi flou et imperceptible que le futur lui-même. Une entité fait que de silence, de mort et de ténèbres. Bonsoir, Eden. Fuck you! Premièrement, loué soient les oreilles. Deuxièmement, pourquoi tu insistes tant à faire de tous les esprits des poupées Barbie super jolies? Même la grosse esprit des Noël présent a un physique de poupée, quoi. Les poupées des esprits de Noël n'existent pas!
Donc ça sert à rien de leur donner un look de poupée. Mais surtout, elle n'arrête pas de parler. Or, l'esprit des Noëls futurs ne doit pas parler, parce qu'ainsi, elle apporte trop d'informations et de détails sur le futur, alors que le futur doit être flou, car le futur est incertain. Ce ne sont que des ombres de ce qui vont se passer, des ombres de ce qui pourrait se passer, des choses qui ne peuvent être changées que par un changement de comportement qui apportera un changement général et bénéfique. Et oui, je sais qu'il parle dans le Noël de Mickey, il ne parle qu'une fois, et avec tact, et uniquement pour renforcer la peur de la scène. Cet esprit ne cherche même pas à faire peur. Quand je pense qu'on reproche à Disney d'être trop mignon et naïf, alors qu'ils ont pratiquement fait une version film d'horreur du conte. Tiens d'ailleurs, l'esprit des Noëls futurs incarne tous les problèmes de l'histoire. Ok, tout le truc du personnage, tout comme Scrooge, c'est qu'elle a vu que le monde est cruel, et qu'elle doit être tout aussi cruelle et égoïste que le monde où elle vit. Car comme elle dit... Dans un monde égoïste, seuls les égoïstes réussissent. Le problème c'est que... cette phrase, c'est tout ce qu'on a comme preuve. Comme le film refuse de créer une autre émotion que l'envie d'acheter une poupée de merde, il essaye pas de montrer la cruauté de ce monde, sa décadence et sa pauvreté. Alors du coup, l'égoïsme d'Eden n'est jamais justifié. C'est juste une chieuse. Même ses esclaves, ils sont censés être pauvres, piétinés par le haut rang d'Eden et tout. Or, ils sont tout aussi bien habillés qu'elle. Ils sont bien maquillés, bien coiffés et travaillent dans un endroit très décent et chaleureux. Ils ont même leur propre sapin de Noël, alors qu'encore une fois, Eden déteste la fête au point de les interdire d'y aller. Le Noël de Mickey a plus de couilles que ce truc car le film s'ouvrait sur des mendiants. Mickey avait un habit de travail en piteux état et on voit que le bureau est tellement froid que l'encre est littéralement congelée. Scrooge est un connard aigri et avaricieux, voyant que le mauvais côté du monde. Eden est juste une chieuse. Et enfin, le pire crime du film, la vision du futur. Dans le livre et toutes les adaptations, l'esprit des Noëls futurs montre la mauvaise influence du comportement de Scrooge sur son entourage, n'indiquant jamais qu'est-ce qui a provoqué tel ou tel truc, et que s'il n'agit pas maintenant, il sera trop tard. Là, la vision du futur déborde d'informations. Dans ce futur, Eden a viré son équipe parce qu'ils sont allés fêter Noël. Et elle a dû trouver des remplaçants, comme un hypnotiseur qui l'a ridiculisé. Quand vous entendrez le mot bravo, alors vous glousserez comme une poule. Vous voyez, ça ne marche pas sur moi. Bonne chance pour ce soir. Ce qui provoquera la chute de popularité d'Eden et fera d'elle une pauvre sans un sou vivant dans une maison délabrée, ne pouvant se nourrir que de rats. Ou du chat. Faut bien qu'il serve à quelque chose celui-là. Et voilà! Tout l'intérêt de ce passage part en miettes! Premièrement, elle est vivante! L'intérêt de montrer sa tombe à Scrooge est de motiver ce dernier à comprendre que ça sert à rien d'être le plus riche du cimetière et qu'il faut profiter de la vie et le motiver à agir pour changer les choses avant qu'il soit trop tard. Là, elle est vivante, donc il peut toujours arriver quelque chose pour que ce futur s'arrange. Et justement, en parlant de changement, l'esprit a donné trop d'informations. Car du coup, Eden sait que tout ce qu'elle a à faire pour éviter ce futur est de ne pas engager l'hypnotiseur et elle sera toujours au sommet. Elle a même pas besoin de changer de ton du coup. Elle peut même rester sur sa position de virer son équipe même, vu qu'elle doit juste éviter ces événements précis. Et puis merde, même pauvre elle est jolie. Bordel! La seule preuve de sa pauvreté est qu'elle porte une robe cacadois. Elle est toujours bien coiffée, elle a toujours ses bijoux. Hello! Si la situation est si désespérée, elle les aurait vendus pour pouvoir s'acheter de quoi manger. Déjà que t'es châtré pour pas avoir tué Eden, mais en plus tu ne l'alédis pas. Des eunuques ont plus de couilles que toi. Ah mais attends, mais c'est pas fini! La future Eden va voir Catherine qui est devenue une styliste à succès pour lui demander de l'aide. Seulement, ironie forcée, Catherine est devenue une plus grosse salope qu'Eden. Pourquoi? Parce que comme Eden l'a renvoyée, elle a eu du mal à trouver du travail à Londres et donc elle a dû quitter la ville pour en trouver. Et le jour où elle peut enfin rentrer pour adopter la petite Tammy, l'orphelinat a fermé et les enfants envoyés dans différents établissements où ils seront jamais adoptés. Ils n'ont même pas buté Tiny Tim! Bon sang! Même la version Disney a eu les couilles de buter le petit!
Et histoire de vraiment détruire une bonne fois pour toutes tout impact sur cette vision du futur, le chat Comic Relief fait des gags. Oh 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 oh, fuck you. Et voir qu'elle va devenir pauvre si elle agit ainsi, arrive à convaincre Eden qu'elle doit changer. Encore une fois, ça détruit tout l'intérêt, parce que du coup, Eden fait ça uniquement pour se sauver d'un destin triste. Elle ne change pas pour aider Catherine ou quoi que ce soit, mais pour s'aider elle, car elle ne veut pas finir pauvre. On emmerde leur vie d'aider les autres, d'adopter la magie de Noël et d'offrir d'être chaleureux et tout. On fait ça uniquement pour garder nos esclaves et éviter que l'on devienne pauvre. Bravo Barbie, tu as raté ton truc sur tous les points. Alors comprenez bien, je ne reproche pas du tout au film de prendre des libertés sur l'œuvre originale. Certaines libertés peuvent renforcer l'œuvre. Doctor Who a très bien montré qu'on pouvait faire n'importe quel changement dans l'adaptation du conte sans devenir mauvais, et que même avec ça, la morale peut être très bien retranscrite. Mais dans cette merde, même la morale est détruite. Tout ce que tu as accompli, c'est confirmer le fait que Barbie est une pétasse, enseignant à nos petites filles d'être des pétasses. Je veux dire, au final, c'est quoi la morale ? Soyez gentil avec vos employés. Qu'est-ce qu'elle s'en fout, la gamine de 5 ans qui va regarder ce truc pour les jouets? Et là, vous allez me dire, oh, mais c'est quel dessin animé pour petite fille? Faut pas respirer Citizen Kane. Franchement, tu peux pas lui lâcher la gratte un petit peu? C'est à quoi je réponds, c'est pas une excuse. Au contraire. C'est justement parce que le film est pour enfants qu'il doit faire plus d'efforts, pour leur apprendre de bonne morale, les enrichir d'imagerie créative et d'atmosphères envoûtantes et d'univers plein d'imagination. Si je compare ce film au Noël de Mickey depuis tout à l'heure, c'est justement parce que c'est aussi un film pour enfants, et pourtant c'est superbement écrit et réalisé, riche en émotions, et il ne se retient pas de partir dans le triste, car Disney, la grande compagnie à qui on reproche d'être superficielle, d'être une grosse machine à fric et de rendre nos enfants stupides, n'a pas hésité à mettre du vrai drame. Même quand Robert Zemeckis s'est proposé pour faire l'adaptation la plus effrayante d'un chant de Noël, ils lui ont donné carte blanche. Le Noël de Mickey, visant le même public que la version Barbie, et ayant aussi une logique financière, a fait un meilleur travail, un meilleur film et un meilleur hommage à Dickens en 20 minutes que cette merde en 1h20. Et je ne pense pas qu'il y ait besoin d'être l'un des plus gros studios d'Hollywood pour offrir un aussi beau court-métrage respectant suffisamment les enfants pour leur apprendre de bonne morale et n'hésitant pas à leur offrir un voyage émotionnel. Et là vous allez me dire, oh mais en même temps mec, c'est Barbie quoi, tu t'attendais vraiment à ce qu'elle fasse quelque chose de sage et d'intelligent? Ben, ouais. Encore une fois, Disney a fait mieux. L'autorité doit dériver du consentement populaire et non de l'emploi de la force. Ce film est une bouse, et le fait que ce soit pour enfants et que ça se vende sur une grosse gamme de jouets pour enfants ne fait que rendre sa nullité pire. Évitez ce film comme la peste, et allez vous voir les autres adaptations du conte que j'ai critiqué dans cette émission, et allez voir le Noël de Mickey. C'est pas long et ça vous laisse sans aucun regret. Bref, joyeux Noël, bonne année, et comme à la fin de chacun de ces épisodes, je laisse la parole au petit Tim. Joyeux Noël à tout le monde. Sauf les connards qui ont fait cette bouse. Eux, par contre, ils peuvent aller crever en enfer. Cause it's snowing, I love shopping, and I fucking love Christmas. I love those ocean shacks, they'll scare the shit out of me, cause I'm fucking batshit crazy about Christmas. I bathe in hot chocolate till my skin is red, and I quote Christmas story till your soul is dead. Cause I'm soaking in sweet toppings, and I fucking love Christmas. And the deals, and the meals, and the meals, and the steals, and the seals. Keep it longer, make it stronger, nothing stronger, I can stay here all year. Nothing crazy, feeling hazy, something's tasty, at the Macy's downtown. Getting high, feeling wired, I'm inspired, I'm on fire right now. I love the over-marketing for making the blues. By the way... Quelle émotion ce personnage cherche à exprimer? Réponse A, de la gêne. Réponse B, de la peur. Réponse C, une envie de massacrer toute ta famille. Ou réponse D, de la constipation. Laissez votre réponse dans les commentaires et les gagnants auront une preuve de votre existence sur internet. Non, j'ai rien d'autre. Vous voulez quoi aussi, un cookie?